Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. La croix glorieuse. Elle est glorieuse pour Jésus, parce qu'il manifesta sa gloire. Il était glorifié sur la croix, parce qu'il ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, comme disait l'hymne aux Philippiens, mais il est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est humilié, et le Père l'a exalté, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et dans l'abîme. Mais quand est-ce qu'elle devient glorieuse pour nous? Et je voudrais juste retenir ce point. Ce matin, je parlais avec quelqu'un au téléphone, et oui, il me disait qu'il était dans un endroit très beau, et voilà, qu'il allait dans un endroit agréable et tout ça, mais il me disait, mais je vois tout triste. Je vois tout triste. Et je dis, pourtant, il y a du soleil, il y a des oiseaux, les arbres sont encore verts, c'est beau. Et en fait, les choses qui nous entourent sont perçues en fonction de l'état de notre âme. Vous comprenez? Déjà dans les choses naturelles. C'est-à-dire que on peut être au milieu d'un paysage luxuriant de beauté avec des gens charmants. Si dans mon cœur je vis une déprime, une grande tristesse, un chaos, une angoisse, je ne verrai rien. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, si dans mon cœur j'ai la joie et le bonheur, je peux me trouver dans le métro de Paris avec 40 degrés à l'intérieur, une odeur nauséabonde et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est un exemple, ou ailleurs, où je peux être chez moi à vider les poubelles, par exemple, et à nettoyer, et je peux être en plein de joie. Oui. Eh bien, pour la croix, c'est la même chose. Pour le mystère de Jésus, c'est la même chose. Ça dépend de notre état intérieur. Si dans mon cœur, je suis plein de Dieu, je suis rempli de grâce du Saint-Esprit, de lumière, la croix va m'apparaître quelque chose de beau. Je vais y voir Jésus, je vais y voir ses grâces, je vais y voir ce qu'ont cherché tous les saints, je vais admirer comme saint François a été identifié au Christ, Padre Pio, comme Gemma Galgani aussi, comment la petite Thérèse se plaignait de ne pas assez souffrir, etc., etc. Et je vais avoir une vision lumineuse, mystique. C'est comme quelque chose qui se déchire et je vais percevoir les choses différemment parce que mon cœur est plein de Dieu et plein de joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de Gethsémane, et de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais déjà, restons. La croix
devient quelque chose de désirable, parce que Jésus m'a dit « Prends ta croix et suis-moi » et il me donne la force, il me donne la joie et on vit mieux les épreuves. Donc, vous voyez, pour aimer la croix, pour la choisir, il faut accepter de suivre Jésus. Il faut être décidé à suivre Jésus. Il faut décider à être disciple. Et le disciple, c'est celui qui prend la croix et qui suit le Christ tous les jours. Et c'est là que les choses changent. Donc c'est quelque chose qui exige une activité spirituelle. Se remplir de Dieu, se remplir du Saint-Esprit, se remplir de la parole. Ça nous exige de faire fonctionner notre foi, notre espérance et notre charité, qui sont les trois uniques moyens pour entrer en communication avec Dieu. Après, bien sûr, quand déjà on commence à prendre ce chemin de rédemption, où le Seigneur va nous apprendre, et quelquefois, je vous disais, on est ennemi de la croix, on n'aime pas les contradictions, on aime que les choses tournent à notre guise, etc., etc. Le Seigneur va nous purifier. Une personne aussi me disait, c'est marrant, je ne prends goût à rien. Je ne prends plus goût à être avec des amis, je ne prends plus goût à aller dans tel et tel lieu de villégiature qu'avant me plaisait, je ne prends plus goût à voir telle ou telle chose matérielle, je suis comme... Et je me suis souvenu que Saint Jean de la Croix disait justement qu'au bout d'un moment, Dieu nous dépouille de tout. Des choses de la terre d'abord, voyez, on ne prend plus goût à rien, et après même des choses du ciel, ce qu'on appelle la purification du cœur, évidemment. Il nous purifie des biens extérieurs et il nous purifie après des biens intérieurs. Il nous dépouille. Jésus dit ça aussi à Louisa dans le livre 1. D'abord, il y a le dépouillement extérieur et après, le dépouillement intérieur. Et alors là, quand on est vraiment libre de tout ça, eh bien alors là, évidemment, on va plus loin. C'est là qu'on pénètre davantage dans le mystère de Jésus, dans son cœur, pour faire nôtre sa vie, pour faire nôtre ses souffrances. Et Jésus dit à Louisa, dans le livre 12, que quand l'âme est vraiment dépouillée, eh bien, qu'elle arrive à son néant, eh bien, il peut venir prier en elle, il peut venir réparer en elle, il peut venir souffrir en elle. C'est à ce moment-là, vous voyez, il y a déjà on est disciple, on va sur le chemin et ensuite on demande à Jésus de revivre sa vie en nous. Et là, nous participons pleinement au mystère de la rédemption et cela nous ouvre pleinement à cette croix glorieuse, parce que nous voyons la gloire de Dieu qui resplendit dans la croix du Christ, et la gloire de Dieu qui se manifeste, le royaume de la divine volonté qui se manifeste dans notre cœur, parce que nous faisons les œuvres de Jésus. Faisons les œuvres de Jésus. Donc, vous voyez, la croix est vraiment l'école du disciple, et la croix est ce qui nous introduit dans le royaume de Dieu. Tant que nous ne sommes pas dépouillés de tout, eh bien, tant qu'il y a encore un atome de volonté humaine, Jésus ne peut pas vivre sa vie en nous et nous ne pourrons pas dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Bien mes amis, voilà, c'est bien beau de parler de la croix et j'ai la tâche facile. Mais maintenant, il faut comme des pauvres et des petits, comme la première béatitude, pauvres de cœur, il faut dire Seigneur, j'en suis incapable. Mais toi, tu peux tout. Jésus dit encore à Louisa que quand l'âme croit qu'elle ne peut rien faire sans Dieu. Alors au début, je ne comprenais pas beaucoup. Je me disais, rien faire sans Dieu, oui, ça doit être le sentiment qu'on ne peut rien faire. Sentir qu'on ne peut rien faire, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors on prie, on va faire quelque chose, on va essayer, voilà. Mais ce n'est pas ça. Je me suis aperçu que croire qu'on ne peut rien faire, quand on est dépouillé, c'est-à-dire s'apercevoir que tout ce que nous pouvons produire humainement, de charité, d'œuvres louables, de prières, d'aller à ceci, d'aller faire cela, de se préparer, de recevoir les sacrements, tout, absolument tout. Si ça ne vient pas de l'initiative divine, si c'est nous, si nous ne comprenons pas que tout ça, tant que Dieu ne vient pas le faire en nous, parce que nous lui ouvrons notre cœur avec notre intention,
qu'il vienne en nous faire cela, ça ne sert à rien. Donc en fait, c'est difficile et c'est très simple. C'est très simple. Il suffit d'avoir l'intention de faire tout pour l'amour de Dieu, de faire tout avec Jésus, de faire tout pour Jésus, de faire tout en Jésus, dans sa divine volonté. Ce n'est pas difficile. Ce qui est le vrai martyr, c'est d'avoir cette attention continuelle. Et c'est ça que Dieu nous demande. En fait, il veut que nous ayons, comme il le dit aussi à Louisa, l'esprit de prière. Il veut que nous prions tout le temps. Que les choses aillent bien ou n'aillent pas bien, pas un souci, puisqu'on a l'intention d'inviter Jésus. Que les gens vous aiment ou ne vous aiment pas, bon, ça aussi, tout est grâce, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez, ce qu'il faut, parce que souvent on pinaille dans la vie spirituelle et on discute pour beaucoup de sujets. Mais il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire, et Jésus nous le rappelle dans Luc 10, 42. C'est ce que fait Marie-Madeleine. Elle regarde le Maître, elle boit ses paroles, et à travers les paroles que Jésus lui transmet, elle comprend. Elle comprend qu'elle ne doit vivre que par lui, pour lui et en lui. Vous voyez, c'est tout. Et elle a l'intention, et c'était une pauvre. Elle était encore loin d'être guérie, cette Marie-Madeleine. Mais elle avait compris, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Nous, ce qu'il faut, c'est pas s'occuper si on peut ou si on ne peut pas. Qu'on ait l'intention de vivre dans la divine volonté, qu'on l'ait décidé. Et il dit déjà, le tour est joué, je m'occupe du reste, même quand vous aurez encore, que vous tomberez, que vous vous casserez la figure. Il dit quelque chose comme ça, c'est pas grave, je m'occupe. Donc, vous voyez, il faut déjà vouloir. Et après, il faut avoir l'intention. L'intention, parce qu'on a compris que si on fait quelque chose sans Jésus, ça ne sert à rien. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Bien, en cheminant de cette manière, en le laissant cheminer et marcher en nous, nous marchons dans le Christ, et il dit qu'il faut le revêtir. Nous revêtons le Christ, nous nous dépouillons de nous-mêmes et nous revêtons Jésus, dit-il encore. Et quand on est revêtu de Jésus, eh bien, la croix devient lumineuse. Sa croix glorieuse devient aussi notre trophée et notre gloire, comme nous le chantons, « Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras ». On comprend que la croix est vraiment, comme le dira la préface, est vraiment ce qui a sauvé le genre humain. Et on comprend que la croix est le chemin qui nous fait entrer dans le royaume de la divine volonté, parce que dépouillé de tout ce qui est humain, Dieu, enfin, règne en nous avec tous ses attributs, avec toutes ses gloires, avec toute sa splendeur. Mes amis, oui, la croix est vraiment glorieuse. Soyez bénis.